bonjour à tous et tous, ou rebonjour pour celles et ceux qui ont pu assister aux tables rondes de la matinée. Nous sommes tous conscients que les transformations de la société nécessaires pour mettre en place nos politiques de lutte contre le changement climatique nécessitent le soutien d'une large part de la population. Pour répondre à cet impératif, des gouvernements à différentes échelles ont mis en place des conventions citoyennes avec des participants tirés au sort qui ont été formés pour faire émerger des propositions pour une société bas carbone et une transition juste. Nous avons tous été également très impressionnés par la qualité du travail des propositions de la Convention citoyenne pour le climat en France. J'ai déjà eu l'occasion de le dire au nom de la ville de Paris, aux membres que j'ai reçus à l'Hôtel de Ville en octobre dernier. J'espère que leurs propositions seront prises le plus largement possible par le gouvernement, tel que cela a été promis par le président de la République. L'application de toutes ces mesures est essentielle pour rester sur la bonne trajectoire en France de réduction de nos émissions. Mais la Convention citoyenne française sur le climat n'est pas la seule. Au Royaume-Uni, en Espagne, en Italie, en Pologne ou même en région Occitanie, des conventions citoyennes ont également été mises en place pour travailler sur le climat. Et la séquence qui va suivre est une grande première. Je suis très heureux qu'aujourd'hui, à l'Hôtel de Ville, à l'occasion des 5 ans de l'accord de Paris, soit organisé un échange entre la Convention citoyenne française et la Convention citoyenne britannique. Je remercie également les membres de l'Agora parisienne du climat, notre assemblée citoyenne sur le sujet, qui ont contribué en envoyant des questions vidéo. Et je passe la parole à Paloma Moritz, rédactrice en chef d'On est prêt, le média de la Génération Climat qui va animer cette table ronde. Merci beaucoup, bonjour et bienvenue sur cette table ronde. Alors pour commencer, je vais simplement faire une petite mise en perspective, une mise en contexte pour bien comprendre de quoi on parle. Donc quand on parle de l'Assemblée citoyenne française et de l'Assemblée citoyenne anglaise. Donc la Convention citoyenne pour le climat française, ce sont 150 citoyens tirés au sort qui sont représentatifs de la diversité de la population française. Elle a été ordonnée par Emmanuel Macron à la demande notamment de Cyril Dion qui devait être présent parmi nous mais qui n'a pas pu venir suite à la convergence entre les marches climat et le mouvement des Gilets jaunes. Et son mandat, donc le mandat de cette convention, c'était de réduire d'au moins 40% nos émissions de gaz à effet de serre, et ce, dans un esprit de justice sociale d'ici à 2030. Donc ces 150 citoyens ont rendu leur rapport en juin dernier, donc qui comprenait 149 propositions, et nous allons en parler avec mes invités. Et donc pour faire un rapide point sur la Convention citoyenne anglaise, cette Convention citoyenne donc, a commencé un peu plus tard que la française qui avait commencé en octobre. Elle a commencé en janvier et elle a rendu ses conclusions en septembre dernier. Donc c'était cette fois 108 citoyens tirés au sort, et à la différence de la Convention citoyenne française, elle a été, elle, missionnée par le Parlement et non pas par le gouvernement, et il n'y a pas eu d'engagement vis-à-vis de ce qui sortirait de cette convention. Et elle, son objectif, c'était de trouver des recommandations pour atteindre la neutralité carbone en 2050, et donc elle a rendu 50 recommandations à ce mois de septembre. Donc j'ai le plaisir d'avoir avec moi Sylvain Burquier, qui est membre de la Convention citoyenne pour le climat française, qui est parisien et professionnel du marketing et de la publicité. Bonjour Sylvain, comment vas-tu? Bonjour Paloma, ça va? Très bien. Alors je tutoie Sylvain parce que j'ai couvert la Convention citoyenne pour le climat cette année, donc nous nous connaissons. Et nous avons le plaisir aussi d'avoir sur Zoom Sue Peachy, qui est membre donc de la Climate Academy UK et qui gère le développement d'appartements pour retraités à Bristol. Bonjour Sue, comment allez-vous? Oh, very well, thank you. Très bien, merci. Alors moi j'aimerais commencer cette table ronde par vous demander donc à tous les deux comment est-ce que vous avez vécu cette expérience en tant que citoyen d'être consulté sur les questions climatiques. Sue, je vais commencer par vous. J'ai entendu dire que vous aviez pensé que c'était une blague au début. Quel impact est-ce que ça a eu cette assemblée citoyenne sur votre vie et comment est-ce que vous l'avez vécu? C'était très intéressant et je ne connaissais pas grand-chose du changement climatique avant que ça commence. Mais ça a totalement bouleversé ma vie. Maintenant, il y a des choses que je fais différemment dans mon quotidien et ça m'a vraiment beaucoup informée.
Et est-ce que ça a changé votre engagement en tant que citoyenne sur ces questions et de façon générale? Yes. Oui. Par exemple, lorsque j'ai acheté une voiture à l'été, j'ai acheté une voiture d'occasion électrique et j'ai décidé également de travailler au niveau de ma communauté pour essayer de convaincre les gens Merci de mettre en beaucoup. place des projets plus verts. Sylvain, je me tourne vers toi. Comment est-ce que toi tu as vécu cette expérience qui, je le rappelle, est une première en fait historique dans la démocratie française? Alors, moi, en ce qui me concerne, j'ai été très surpris, comme tous les gens qui ont participé, non pas juste d'être tiré au sort, mais de participer à une expérience finalement qui, au bout d'un an, nous a permis de nous révéler d'une certaine manière et d'avoir un goût pour la chose politique dans son ensemble, au-delà même du sujet qui nous était apporté et sur lequel on a travaillé. Et effectivement, la politique en tant que telle nous a vraiment saisis. On s'est rendu compte qu'on pouvait actionner ces leviers et travailler sur tout ça. Et un an après, on se retrouve avec un projet de loi. Donc c'est ça qui est quand même assez fou. Et sur le sujet même du mandat qui nous était donné et sur l'application dans notre quotidien, effectivement, ça pèse puisque en venant, je suis venu en vélo justement, et je me suis dit qu'il y avait beaucoup d'ampoules sur les magasins pour Noël. Et en fait, tout ça se réplique un peu au quotidien, donc c'est presque pénible. Mais c'est pas uniquement pour ça qu'on l'a fait, c'est pas juste pour une application personnelle, mais ce qu'on a appelé le choc de la première session, on l'a tous ressenti Pour rappel, sur la première session, vous avez eu un certain nombre de climatologues qui sont venus vous représenter le rapport du GIEC, et beaucoup de citoyens ont dit qu'à ce moment-là, ils avaient pris une claque parce qu'ils ne se rendaient pas compte de l'importance de l'urgence climatique aujourd'hui. Et de la nécessité d'y répondre avec force et avec ambition, et c'est ce qu'on a essayé de faire dans nos recommandations. Une dernière question sur cet aspect-là. Beaucoup de citoyens de la Convention française ont parlé de l'aspect transformateur en fait, de cette expérience, sur aussi leur rapport à la citoyenneté. Comment est-ce que toi tu as vécu ça et comment tu l'as senti aussi donc avec ces 150 citoyens sur peut-être l'aspect aussi formation, c'est-à-dire le changement d'un rapport à la politique et à la capacité de se dire que finalement en tant que citoyen on peut avoir une voix sur ces questions-là? Ce qui est clair en ce qui me concerne et pour beaucoup, c'est que moi j'ai eu l'impression de revenir à une envie de la chose politique comme je pouvais l'avoir, je sais pas, à 18, 20 ans, en discutant avec à la fac, quand on avait plein d'idéaux, et puis après on vieillit, on grossit, quoi. Donc je sais plus, c'était complètement d'un seul coup de se passionner pour ça et d'avoir conscience que à sa propre échelle locale, même dans sa vie de quartier. Et nous, on est des enfants gâtés parce qu'on nous a dit au bout de 3 sessions, et si vous vouliez changer la Constitution, il faudrait faire comme ça, ce qui était quand même un peu fou, mais que la prise en compte de tout ce brassage institutionnel et de tout ce que ça pouvait représenter, le projet de loi de finances, le drapeau, tout ça, moi, ça m'a redonné envie et confiance dans cette chose qui est de plus en plus dévoyée, où les gens finalement ont de plus en plus de doutes face à leur politique, et l'exercice de la Convention citoyenne permet de rapprocher les citoyens de ces décisions et de leur politique en tant que telle. Alors vous avez tous les deux au sein de vos assemblées émis des recommandations auprès de vos gouvernements respectifs pour proposer donc des solutions qui seraient justes et acceptables par tous les citoyens et les citoyennes pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc je me tourne vers vous, Sue. Quel impact est-ce que vous avez eu à ce stade avec donc ces 50 recommandations que vous avez faites à la suite de votre assemblée? Alors, ils ont déjà parlé de notre rapport à la Chambre des communes, et le comité sur le changement climatique, qui est un organisme indépendant, vient de publier un rapport, et ils ont repris un grand nombre de nos recommandations. Donc, il y a déjà un certain nombre de choses qui se passent. Ils ont pris en compte ce qui avait été fait au sein de l'Assemblée. Aussi, le gouvernement britannique a annoncé qu'il allait augmenter son objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui était de 61% d'ici à 2030 et qui va passer à 68% d'ici à 2030. Est-ce que vous pensez que vous avez eu aussi un impact sur ça?
Je crois que tout le monde a pris note du rapport parce qu'il a été préparé par des citoyens ordinaires et je pense que le rapport a été bien reçu. Est-ce que vous avez l'impression que ça a pu donner plus de force et de poids à notamment justement ce Climate Change Committee dont vous parliez pour mettre en avant la nécessité d'agir et de réduire les émissions de gaz à effet de serre de votre pays? Oui, oui, tout à fait. Cela y a vraiment contribué et je crois que de plus en plus de gens, lorsqu'ils ont réalisé qu'il s'agissait de changer un certain nombre de choses et qu'il fallait sensibiliser les autres à ce qu'il fallait modifier à l'avenir. En fait, les gens, lorsqu'ils se sont rendus compte qu'un grand nombre de choses étaient tout à fait faisables, en fait, moi, je crois que oui, effectivement, ça a un énorme impact sur les prises de décision. Vous mentionnez aussi donc, le fait qu'il y a un certain nombre de grands principes qui sont sortis de cette Assemblée, notamment justement l'éducation publique, donc sur les questions climatiques, le fait d'avoir un choix, l'équité en fait, donc ce qui est la justice sociale pour la Convention citoyenne française et le fait d'avoir un consensus politique. Donc je me tourne vers toi maintenant, Sylvain. Vous avez rendu votre rapport final donc de 149 propositions en juin dernier. Où en sont les propositions de la Convention citoyenne pour le climat? Alors nous, on est un peu dans le dur là quand même en ce moment. On a rendu des conclusions au mois de juin de nos recommandations. On nous avait expliqué qu'elles seraient être transmises sans filtre au Parlement. Les choses ont évolué. Oui, alors pour rappel, donc, Emmanuel Macron s'était engagé à plusieurs reprises à transmettre sans filtre les propositions de la Convention, soit par voie parlementaire, soit par voie réglementaire, soit via un référendum. Ça, c'est des personnes qui font des engagements qui actuellement ont évolué, puisque des filtres, il y en a eu, et on est conscient aussi de la crise économique, et on est tout à fait prêt à entendre certains éléments. Des décrets sont passés durant l'été pour faire passer pas mal de mesures sur le chauffage, etc., les terrasses chauffées, par exemple. Aujourd'hui, le plus important, c'est que la semaine dernière, on a été dans des réunions de concertation sur le projet de loi climat qui va être posé sur la table prochainement et au Conseil des ministres au mois de janvier, et qui là peut être vu d'une certaine manière comme une version, je vais être un peu pénible, mais une version dégradée des ambitions que nous on avait, puisque tout y est d'une certaine manière, mais pour beaucoup de choses de manière moins ambitieuse que ce qui avait été proposé. On peut le comprendre, il y a des grandes avancées qui sont notables sur l'artificialisation des sols, même sur la publicité, il y a des avancées, alors que moi je peux être très critique sur des choses qui ne sont pas prises. Mais donc on est encore dans le dur du lobbying citoyen pour faire passer les derniers arbitrages, et en tout cas à pousser au maximum et que le courage politique prenne des décisions, c'est ce qui va être fait. Et lundi, on rencontre le président de la République, enfin il nous a convoqués. Oui, lundi à 17h, les citoyens, enfin une grande partie des citoyens de la Convention vont rencontrer Emmanuel Macron. Ouais. Et on espère peut-être des avancées qu'il aura pris personnellement, récemment, dans le week-end ou différemment, et pourquoi pas une avancée majeure sur, je sais pas, le référendum, la Constitution, puisque c'était un sujet qui avait été mis sur la table, et à voir ce qui peut, puisqu'on n'en parle pas depuis un moment, ce qui peut en ressortir très rapidement. Alors, beaucoup d'associations disent que c'est la possibilité d'avoir une loi historique, la loi climat la plus ambitieuse de la Ve République. Cyril Dion, qui est le garant de la Convention citoyenne pour le climat, a lancé une pétition pour qu'il y ait un respect de ce sans filtre qui aujourd'hui est à 400 000 signatures. Dernière question sur cet aspect-là, qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre justement avec Emmanuel Macron lundi et des prochains mois sur justement les derniers arbitrages qui restent à être faits sur cette loi climat? Juste pour rappel, la position de Cyril Dion sur sa pétition, c'est une position de militant. Son statut de garant, il est complètement différent à la Convention. Donc, c'est des choses qui ne sont pas à mélanger. Je rappelais que Cyril Dion était aussi garant de la Convention citoyenne. Voilà, enfin, il est garant de la Convention et militant par ailleurs. Donc il y a une pétition qui nous aide en termes de notoriété. Et votre question La question, c'était qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre lundi avec Emmanuel Macron et des prochains mois, justement sur cette loi climat et la possibilité pour qu'un maximum de mesures soient reprises telles quelles?
Notre point, c'est clairement pas uniquement de voir le président de la République pour se faire expliquer et justifier certaines reculades, par exemple, mais pour avoir vraiment le sentiment que le choix qui a été fait et le courage politique de mettre en place une assemblée comme ça, il faut le reconnaître, c'était très important, et que le président a tout intérêt à se saisir de l'opportunité qu'il a aujourd'hui et encore une fois à réinterpréter, à reprendre conscience de la crise en cours et dont tout le monde parle ici puisqu'elle est majeure, et que maintenant le temps de l'action est venu, donc à lui d'ouvrir la voie en tout cas. On arrive à la fin de cette table ronde, c'est très court. Moi, j'ai une dernière question pour vous deux. Quel est le message que vous avez envie de faire passer aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui du fait de votre expérience, et peut-être même le message que vous avez envie de vous faire passer mutuellement, parce que vous avez vécu la même expérience dans vos pays respectifs. Je vais commencer avec vous, Sue. Alors, je crois que les gens doivent être ouverts d'esprit. Il faut qu'ils soient en mesure d'écouter ce qui se passe au niveau du changement climatique, et ceux qui peuvent changer devraient changer. C'est important pour les générations à venir, peut-être pas pour les gens de mon âge ou les gens plus âgés, mais c'est vraiment pour les générations futures que l'on fait ça. Merci beaucoup, Sue, d'avoir été avec nous. Sylvain, je te laisse le mot de la fin. Quel est le message que tu as envie de faire passer? Le message, il est d'une part sur l'aspect politique de ce qu'on a vécu, même si je ne suis pas quelqu'un d'engagé globalement sur plein de choses, en tout cas, le fait de saisir son destin politique, c'est quelque chose de passionnant. Et j'invite tout le monde à le faire parce que c'est vertigineux, nous, de la manière dont on l'a fait. Et sur l'urgence climatique, même en regardant ce matin, j'étais un peu critique en me disant, mais il y en a des tables rondes, des conférences, des Zooms avec des dizaines de personnes qui parlent, etc. Et que, comme on disait, le temps de l'action, et c'est très facile de dire ça, le temps de l'action, il est là, et d'une certaine manière, on va devoir accélérer, comme on l'a vu l'année dernière avec des crises type sanitaire. On a eu un entraînement, mais maintenant, le moment est d'agir, et donc aux gens d'en prendre conscience, même en se faisant peur, et de saisir l'opportunité, encore une fois, qui leur est donnée de changer de siècle. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus témoigner pour l'immense travail que vous avez fait. Cette table ronde est terminée, et je donne la parole donc à Corinne Lepage qui va venir parler de justice climatique. Merci beaucoup.